Bonjour, je suis Émilie Emer, fondatrice de l'agence e-marketing PopTraffic et spécialiste du référencement. Lors de cette formation, je vous propose d'aborder le référencement sur les moteurs de recherche. Étape incontournable pour tout entrepreneur qui dispose de son site et qui doit le rendre visible. Qu'est-ce que le référencement Internet à proprement parler? Il recouvre plusieurs notions qu'il est important de bien comprendre. La notion d'indexation dans les moteurs de recherche, la notion de positionnement, la notion d'optimisation du référencement. Ce sont par exemple trois notions très importantes que nous allons aborder ensemble. Il est également important de bien comprendre comment pense un moteur de recherche et ce qu'il attend vraiment des sites qu'il met en avant sur ses premières pages. Aujourd'hui, la notion de référencement dans le langage courant en français, elle recouvre plusieurs choses. Lorsqu'on dit « je travaille le référencement de mon site », on sous-entend souvent qu'on cherche à faire en sorte d'être en première page des moteurs de recherche, notamment de Google. En anglais, le terme est plus précis. En anglais, le terme c'est SEO, Search Engine Optimization, optimisation pour les moteurs de recherche. Le mot veut bien dire que le référencement n'est pas un dû, n'est pas quelque chose de simple, mais un travail d'optimisation. Et qu'il nécessite un ensemble d'actions pour réussir à avoir les premières pages de Google. Alors, c'est pourquoi donc il est important de revenir sur certaines notions. La notion tout d'abord d'indexation dans les moteurs de recherche. La première étape donc, du référencement, c'est d'avoir son site qui est indexé dans la base de données d'un moteur de recherche. C'est incontournable. À partir du moment où votre site est dans la base de données, par exemple de Google, vous allez ensuite pouvoir travailler pour faire en sorte que Google voit plus votre site, le ressorte dans les premières pages. Mais la première chose, c'est vraiment d'abord qu'il indexe votre site. Ensuite, qu'il indexe les différentes pages et les différents documents qui sont sur votre site. Parce que ça ne suffit pas que Google indexe juste votre page d'accueil, il faut ensuite qu'il soit capable d'aller lire les différentes pages de votre site, de repérer qu'il y a plusieurs pages, leur nom, leur adresse, leur sujet, puisque sur un site, si vous avez plusieurs pages, vous parlez de différents aspects différents. Que ce soit un site vitrine dans lequel vous parlez d'un côté de qui suis-je, comment nous contacter, nos prestations, etc. Un site magazine qui parle du sport, de politique, de société, etc. Donc vraiment, la première étape, c'est est-ce que votre site est indexé dans Google? Est-ce que les différentes pages et documents de votre site sont également indexés dans Google? La deuxième étape, c'est le positionnement. Une fois que mon site et ses différentes pages sont indexés dans Google, est-ce que ces différents éléments sont bien positionnés lorsque Google donne les résultats pour tel ou tel mot-clé? Être bien positionné, c'est être, si possible, donc sur la première page des résultats pour les mots-clés qui vous semblent pertinents. La partie du travail de référencement qui consiste à travailler le positionnement, ça va être de dire, bon, ok, telle page de votre site qui parle de sport, elle est en 10e page de Google lorsqu'on entre Info Sport en France. Comment faire pour que son positionnement ne soit plus en 10e page, mais en 5e, puis en 3e, puis en première page? Ça, c'est la partie du travail de référencement qui consiste à travailler le positionnement de votre site. Ce qui nous amène à la troisième notion, la notion d'optimisation. La notion d'optimisation, elle couvre les deux aspects. Elle couvre l'indexation et elle couvre également le positionnement. Alors, au niveau de l'indexation, qu'est-ce qu'on peut optimiser? Eh bien, on peut optimiser le fait que toutes les pages réellement de notre site soient indexées dans un moteur de recherche. Parce que vous constaterez que, en général, donc c'est d'abord la page d'accueil, bien sûr, qui est indexée. Rapidement, si votre site n'est pas trop mal fichu, vous aurez une partie des autres pages qui va également être indexée. Mais il y a parfois certains documents ou certaines pages un petit peu cachées que les moteurs de recherche ne vont pas réussir à indexer tout seuls. Il y a donc un travail d'optimisation de l'indexation qui va permettre de les aider à indexer vraiment toutes les pages, ou en tout cas toutes celles qui sont importantes à vos yeux. Au niveau du positionnement, le travail d'optimisation va consister donc à faire un ensemble d'actions pour améliorer donc ce positionnement et faire en sorte que vous ayez non seulement au moins une de vos pages en première page des résultats de Google pour les mots-clés pertinents, voire même 2 résultats, 3 résultats, voire même dans certains cas truster toute la page d'accueil pour certains mots-clés.
Voilà 3 notions importantes. Une 4e notion que je mets un petit peu à part, c'est la distinction entre référencement naturel et référencement sponsorisé. Pour rappel, ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est vraiment ce travail d'être dans les résultats de Google sans payer. C'est simplement par l'indexation et le positionnement que votre site arrive à se trouver dans la page des 10-15 premiers résultats de résultats de Google. Par opposition, on parle de référencement sponsorisé lorsque vous payez pour être en première page des moteurs de recherche. Si c'est sur Google, vous avez les premiers encarts qui sont tout en haut et les encarts qui sont à droite, peut-être à votre droite, ici. Ce sont donc des encarts qui présentent également des sites en première page, mais les annonceurs ont payé pour être à cet endroit-là. Une fois que vous avez acquis ces notions de référencement, il est important aussi de bien comprendre ce que cherche à faire un moteur de recherche. Il cherche à donner les meilleurs résultats à ses utilisateurs dans un laps de temps le plus court possible. On en a déjà parlé dans une autre formation. C'est pourquoi depuis plusieurs années, mais plus encore ces derniers mois, ce qui prime pour être bien positionné dans les moteurs de recherche, c'est le contenu. On a cette grande phrase qui était très populaire à un moment sur Internet, « le contenu est roi ». En anglais, « content is king », puisque ce sont les Américains qui sont toujours un petit peu en avance, qui ont popularisé cette notion. Alors ça veut dire quoi, le contenu est roi? Ça veut dire que Google, au-delà des mots-clés que vous allez lui indiquer sur vos pages, par exemple, il va regarder ce que vous écrivez réellement sur votre site. Tous les mots-clés que vous utilisez dans vos pages, que ce soit dans un petit texte de présentation de votre société, dans un article d'information, etc., chaque mot que vous utilisez peut être considéré finalement comme un mot-clé qui va être pris en compte par Google. Alors plus vos textes sont avec des mots-clés riches et intéressants, dans l'air du temps, recherchés par les gens, plus la probabilité que Google vous indexe pour ces mots-clés-là est importante. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, vraiment, ce que veut faire Google, c'est d'essayer de remplacer un moteur humain qui lirait tous les sites web sur un sujet et qui dirait celui-ci, celui-ci, celui-ci sont vraiment des sites web de référence intéressants sur le sujet. Son objectif, c'est ça, mais c'est de le faire avec un robot. Donc, ça complique un petit peu la donne. Mais l'algorithme de Google est de plus en plus fin et lui permet de plus en plus d'essayer de se substituer à l'humain et d'avoir des résultats qui lui semblent en tout cas approcher le résultat qu'aurait un humain. Donc le contenu est roi, ça veut dire quoi pour quelqu'un qui a un site et qui veut le référencer? Ça veut dire que ne vous préoccupez pas trop des aspects techniques, ne vous préoccupez pas trop de tel ou tel mot-clé dans l'absolu. Préoccupez-vous de vos lecteurs et de leur apporter de la valeur ajoutée. Est-ce que ce que vous dites est intéressant et mérite d'être publié sur Internet et mérite d'être lu par vos prospects, par vos lecteurs potentiels? Si oui, Google trouvera toujours d'une façon ou d'une autre moyen de le référencer. C'est en tout cas voilà, le message que Google nous fait passer. Notamment, il nous le fait passer avec sa dernière mise à jour Penguin, qui est donc une mise à jour de son algorithme qui est intervenue il y a quelques mois et pour lequel certains spécialistes en référencement disent qu'aujourd'hui, finalement, le référencement doit être invisible. On ne doit pas avoir l'impression que vous avez travaillé des mots-clés, on ne doit pas avoir l'impression que vous avez travaillé vos textes pour Google, on ne doit pas avoir l'impression que vous avez fait des actions particulières pour augmenter la popularité de votre site. On doit avoir l'impression tout naturellement que votre site est tellement intéressant que Google va le repérer et le mettre en première page. Donc, vraiment, vraiment, vraiment. C'est le cas depuis plusieurs années, mais j'insiste parce que c'est certain, c'est vraiment la tendance encore plus aujourd'hui depuis Google Penguin. Ne vous focalisez pas trop sur certains aspects très pratiques, très techniques, etc. Il faut bien sûr qu'il y ait une base, que votre site soit repérable par Google, qu'il puisse être indexé. Mais à partir de là, focalisez-vous sur quelle valeur ajouter aux internautes, apportez-vous aux internautes. Que ce soit sous forme de contenu pertinent, de prestations originales, même de présentation un petit peu de votre site original. Tout ce que vous faites qui sera original, qui permettra d'engager la conversation avec vos prospects potentiels, sera bon pour Google. D'autant plus qu'aujourd'hui, un des éléments que prend en compte Google dans la popularité, au-delà du nombre de sites qui font un lien vers votre site, c'est combien de gens parlent de vous dans les réseaux sociaux.
plus il y a de buzz autour de votre site dans les réseaux sociaux, et plus Google aujourd'hui considère que votre site est populaire et légitime pour parler d'un sujet. Donc focalisez-vous sur le contenu est roi, et essayez de faire parler de vous d'une façon ou d'une autre dans les forums, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Donc engagez la conversation avec ceux qui sont déjà un petit peu accros à votre site et à ce que vous proposez, même s'ils ne sont pas nombreux au départ. Le dernier aspect que je voulais voir avec vous, un petit aspect très pratique parce qu'on me pose souvent la question, c'est comment indexer mon site. On a vu tout à l'heure que l'indexation est la première étape pour accéder au référencement dans les moteurs de recherche. Mais voilà, quand on arrive, on vient de créer son site, pour l'instant il n'est nulle part sur Internet. Comment faire pour accéder à cette première marche qu'est l'indexation dans Google? Eh bien, il y a deux façons de faire. La première consiste à obtenir un lien depuis un site qui lui est déjà référencé sur Google et qui va donc faire un lien vers votre site. C'est la meilleure méthode puisque Google revient régulièrement visiter tous les sites qu'il a dans sa base de données et il regarde s'il y a des nouveaux liens à suivre. Donc admettons, vous avez un ami qui a même un blog, par exemple, un blog sur la mode. Voilà, une amie qui parle de mode, qui fait son petit blog. Son blog est déjà indexé dans Google. Eh bien, proposez-lui de mettre un lien vers votre site. Et d'ici quelques jours, 3 jours, 4 jours, 15 jours, Google va repasser sur le blog de votre ami, va voir qu'il y a un nouveau lien vers votre site, monsite.com, et il va désormais indexer votre site dans sa base de données. Au départ, il y aura juste la première page, la page d'accueil de votre site qui sera indexée. Et puis il va revenir, la fois d'après, il va revenir directement sur votre site et il va regarder s'il y a des liens vers des pages intérieures. Et c'est ainsi que progressivement, il va indexer les différentes pages de votre site. Ça, c'est vraiment la meilleure méthode, assez rapide, comptez en moyenne 15 jours. Ça peut être beaucoup plus court ou un peu plus long. La deuxième méthode consiste à indexer votre site sur un annuaire très connu qui s'appelle DMOZ. DMOZ. C'est un annuaire de référence que la plupart des moteurs de recherche consultent régulièrement pour voir s'il y a des sites nouveaux de qualité qui ont été référencés dans cet annuaire. L'inconvénient, c'est que c'est assez long, puisque c'est un annuaire aujourd'hui très réputé, très demandé, et donc un petit peu aléatoire. Voilà, mais si vous n'avez pas d'autre solution, commencez comme ça. En conclusion, donc si vous arrivez à comprendre vraiment les différentes étapes du référencement sur un moteur de recherche et ce que pense un moteur de recherche, vraiment n'oubliez pas que son objectif c'est d'apporter de la valeur ajoutée aux utilisateurs. Alors vous avez déjà fait la moitié du chemin pour bien référencer votre site internet. Vous allez pouvoir ensuite apprendre et découvrir les différentes techniques pour optimiser votre référencement. Mais vraiment, si vous comprenez donc ces notions d'indexation, de positionnement, d'optimisation, si vous comprenez bien que le contenu est vraiment la chose importante sur laquelle vous devez vous focaliser aujourd'hui, vous avez déjà fait voilà, la moitié du chemin et je dirais il n'y a plus qu'à, il y a du boulot mais il n'y a plus qu'à.